Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission HP Hour. C'est la semaine et la journée du poisson et de la blagouille. Je vais retrouver tout de suite toute ma fine équipe. On est de retour, j'ai retrouvé mes petites paupiettes qui sont là. Bonjour les filles. Bonjour les garçons. On va commencer tout de suite avec notre première chronique, c'est avec Saturnin. Et à présent, on fait le point avec Saturnin sur votre actualité locale et même très locale aujourd'hui. Elle va vous révéler nos plus grands secrets, ceux qu'on aimerait bien garder, même si ce sont ceux qui n'existent ou n'existeront jamais, enfin peut-être. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à vous. Voici les secrets de vos chroniqueurs préférés. Et on ouvre cette édition avec cet intox. Deux de nos chroniqueurs seraient en réalité de la même fratrie. En effet, après de nombreuses recherches et une interview presque confidentielle avec la sage-femme qui a fait venir au monde les deux chroniqueurs, j'ai appris que Steve et Mondine seraient frères et sœurs. En effet, la sage-femme de l'hôpital de Tarbes m'a dit qu'à la naissance de Steve, ses parents se seraient rendus compte qu'il était complètement timbré. Ayant déjà assez marre de devoir se coltiner Mondine, ils auraient préféré le laisser à des parents beaucoup plus patients qu'eux. On comprend maintenant donc mieux la folie qui les fait vivre tous les deux. C'est énorme. Et on continue donc avec le secret le mieux gardé de tous les temps. Le sang royal coule à cette table. Eh bien oui, messieurs, mesdames, elle cachait bien son jeu, notre chère Claire. En effet, elle serait une descendante non pas de la reine d'Angleterre comme vous auriez pu le penser, mais bel et bien de Sobusa II, ancien roi du Swaziland, petit royaume d'Afrique du Sud. Elle serait donc la sœur de l'actuel roi de ce pays, Mswati III. Et elle pourrait donc nous acheter des tasses HP Hour avec sa fortune cachée. On continue avec Elena qui n'y échappera pas. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais pour trouver un autre secret, mais je n'ai pas pu. Alors je vais me risquer à dévoiler son plus grand secret. En réalité, Elena ne serait pas une professionnelle de la boxe, loin de là. C'est son clone qui ferait ses matchs à sa place. En réalité, Elena est la Bianca Castafiore du Grand Opéra de Boulin, petite commune de 269 habitants, les coquins, à quelques kilomètres d'ici. La preuve en image. Il ne manquerait pas quelqu'un. Eh bien si, Steve, notre cher producteur, Eric, reste caché derrière la caméra car il serait connu par le service secret ukrainien. En effet, c'est lui-même qui, il y a de cela déjà 40 ans, aurait détourné le chemin de migration des lamas partant pour l'Ukraine pour qu'il se retrouve en Russie. C'est à cette époque que la véritable guerre entre ces deux pays aurait éclaté. Et comme on le dit, les absents ont toujours tort. Oui Steve, tu as bien raison. On se quitte donc avec Saturnin en 3 images. Voilà, c'était Saturnin en 3 images. Allez, la suite de notre émission avec la chronique d'Elodie. Alors Elodie, on va parler de littérature. Tout à fait, nous allons parler de littérature et plus précisément de littérature pour enfants. Ah ça c'est une bonne chose, ça. C'est pour notre niveau ça. Voilà, exactement, j'ai choisi exprès pour vous. Donc le livre que je vais vous présenter ou dont je vais vous parler m'a été recommandé par ma sœur Martine. Voilà. Donc ce livre c'est le premier d'une série. Ça s'appelle Elodie ne parle plus à Steve. Voilà. Toute une belle aventure. Exactement, donc je vous montre la couverture de ce livre. La voici. Elodie ne parle plus à Steve. J'imagine qu'il doit y avoir un suspense énorme. Exactement, c'est vraiment très très suspensif comme on dit. Donc l'auteur s'appelle Corneille Kay. C'est une auteure qui vient de Grèce. Voilà, et elle a été très longtemps attirée par la France, donc c'est pour ça qu'elle est venue s'installer en Dordogne. Et elle est très connue dans son pays auprès des enfants et elle a écrit beaucoup de livres pour eux, dont celui que je viens de vous montrer, et puis d'autres par la suite où on a Elodie corrige les devoirs de Steve, Elodie et Steve au théâtre. Elodie a piqué le vélo de Steve. Ah, ça ne m'étonne pas d'Elodie. Exactement, voilà. Et Elodie au carnaval avec Steve. Oh, ça c'est énorme. Exactement, c'est énorme. Donc je vous montre les couvertures. J'ai pas les livres, mais j'ai réussi à obtenir les couvertures. Donc voilà. Elodie apprend à Steve à faire du ski, entre autres. C'est pas gagné.
Exactement, je lui souhaite bien du courage. Donc, Elodie et Steve au théâtre. Elodie apprend la voile à Steve, aussi j'ai, très très bien. Et Elodie corrige donc les devoirs de Steve. Donc. Il paraît qu'il y a plus de fautes après qu'elle les ait corrigées qu'avant. Exactement, mais elle est très très douée pour ça. Il y a un suspense énorme dans ce livre. Exactement. Donc dans le livre dont je vais vous parler, donc Elodie ne parle plus à Steve, donc l'héroïne, Elodie. Donc c'est une petite fille d'aujourd'hui qui est espiègle et qui a un petit chien qui répond au nom de Bouche. Et ce petit chien la suit partout. Comme vous pouvez le voir sur la couverture du livre. Et donc son meilleur ami c'est Steve, c'est un petit garçon espiègle aussi, et qui va l'embarquer dans une folle aventure. Donc ce petit garçon, ce qu'il a, c'est qu'il a un doudou. Et ce doudou, en fait, il veut le prêter à personne. Ça m'étonne pas de ce livre. Exactement. Donc comme il veut le prêter à personne, en fait, Elodie n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout, donc elle fait du boudin. Et le petit chien Bouche ne comprend pas pourquoi elle fait du boudin. Donc elle lui fait la tête pendant une bonne partie du livre, et puis bon, à la fin, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ce qui se passe à la fin du livre. Donc on peut les retrouver dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Et on vous mettra bien sûr des liens sur notre page Facebook d'HP Hour. Voilà, et je tiens à préciser que toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite. Forcément. Allez, on passe au sport avec Elena. Alors Elena, on va parler de quel sport aujourd'hui? Alors, mon cher Steve, nous allons parler d'un sport de contact et très souvent de combat, pratiqué partout dans le monde. Il s'agit du Kama Sutra. Oh. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire le Kama Sutra? Non. Non, pas du tout. Alors, le Kama Sutra, Kama voulant dire désir, et Sutra veut dire, c'est l'aphorisme, c'est la définition. Alors, il est né en Inde dans un livre secret qui regroupe les méthodes pour atteindre la maîtrise des pratiques sexuelles. Et oui, comme dirait Mondine, c'est tout un art. Alors, le Kama Sutra exige de l'entraînement régulier, Et intensif. voire quotidien, car il nécessite souplesse et endurance. Alors, toutes les prises sont permises. Alors, au total, 64 positions, mais qui peuvent être indéfiniment déclinées, bien sûr. Ensuite, tous les coups sont permis aussi, et oui, pendant et après la pénétration dans le corps de votre adversaire ou partenaire. Enfin, tout dépend de la constitution de votre équipe. Alors, baiser, caresses, morsures et griffures, et la plus connue étant la griffe du tigre. Alors, toutes les parties du corps sont aussi utilisées, mais il est quand même conseillé de se protéger. Et oui, quand on ne connaît pas son adversaire, on ne sait jamais. Voilà. Alors, je vous laisse un peu d'imagination pour vous exercer chez vous avec les positions les plus sportives dites du cheval au galop, de la grenouille à la nage, du marteau-piqueur ou encore de l'antilope ou du cerf en rut, de la nageuse ou de la barque. Bref, allez-y quand même par étapes pour éviter de vous trouver en mauvaise posture. Alors, ma chère Elena, où est-ce qu'on peut pratiquer ce sport un peu commun? Ah, alors où pratiquer le Kama Sutra? Attendez, j'ai un petit peu chaud moi là, à la peau de Elena. Alors, C'est une tenue de sport peu commune mais efficace. et là, je transpire, là je suis... Alors, sur le tatami ou le lit, en chambre, cela reste bien sûr le plus accessible et le plus confortable. Mais tous les lieux sont possibles, là où l'intimité est garantie, bien sûr, car ce n'est pas un sport de combat de rue quand même. même Merci. au fond d'une poubelle jaune.
Oui, Mondine, oui, Et on dans ces reconnaît cas-là, l'imaginaire On va de privilégier une Mondine. équipe de 2 plutôt, hein, parce Oui. que sinon ça risque d'être un Oui. petit peu serré. Et pour illustrer cette pratique sportive, je vous propose de regarder un petit dessin signé Fab. Voilà. C'est énorme, une des 64 positions à C'est ça. pratiquer donc, dans ce sport intime ou pas. Mondine, ça va être à vous juste après ce petit jingle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler de cintre, donc des idées un peu cintrées. Voilà, je vais vous expliquer comment recycler un cintre. Donc, vous en avez tous à la maison, on peut faire plein de choses avec ceci. Première idée pour recycler un cintre, un porte-chaussures. Alors, il faut la force d'Elena là pour... On va essayer. On va essayer de remonter voilà, les deux parties du centre comme ceci. D'accord. Voilà. On les remet un petit peu Ça me rappelle une droite. position du Kama Sutra. Voilà. Voilà. On prend une paire de chaussures. Pas celle de Steve parce qu'elles sentent pas très bon. C'est énorme ce que ça sent. On va donc insérer les chaussures dans le centre, comme ceci. Alors, est-ce qu'elles accrochent ces chaussures? Vous pouvez m'aider? Non. Il n'y a pas de solidarité dans cette émission, c'est bien connu. Bon, Attends, voilà. Et donc, on peut ainsi, vous voyez, on peut ainsi les accrocher dans la penderie pour éviter que ça prenne trop de place. Voilà la première idée. Ensuite, je m'accroche et tout à la chaussure. Deuxième idée, un porte-journaux. Donc, on redéplie le centre. voilà. On est obligé de tout faire avec un seul centre ou on peut en avoir Non, plusieurs on fait avec plusieurs centres. Bon, là, c'est l'idée parce que Parce qu'on n'a pas de budget dans cette on n'a émission. pas trop de... Voilà. Le producteur. Donc, on va en angle droit. 90. Voilà. Puisqu'un angle droit, c'est 90. Les deux côtés du centre. On est plutôt à 30 degrés. Hein. Puis, faire remonter un petit peu ceci. Comme ceci, là. Voilà. C'est pas long du tout. Prenez un hebdomadaire hein, plutôt dans le quotidien parce que le temps Et que vous donc, passez, ça c'est le On pliage. peut ainsi poser les journaux. Je l'ai dit, c'est un porte-journaux. Oui, Voilà. oui, tu l'as dit. Donc, dans sa cuisine, par exemple. Voilà. Attends, ils Faut des sont journaux plus grands. grave. Prenez le monde la prochaine fois. comme ça. Voilà. Comme ça. Et on peut ainsi, dans la C'est cuisine, énorme. voilà, accrocher le porte-journaux. Ah oui, magnifique. Hein, pas mal, hein. Voilà, troisième idée. Ah, mais il faudrait du sopalin. Qui a du sopalin sur lui? Donc, troisième idée. On reforme le centre. Hop là. Ah, C'est magique, c'est super, magic. merci Suffit de de le demander. dire. Voilà, on reforme un petit peu le centre. On va alors couper. C'est dangereux cette émission. On va couper clair. Attention, les ciseaux, c'est dangereux. On fait attention à ne pas se couper les doigts. On va couper le centre. On essaie de couper le centre. Alors, Je suis- là, le centre. Voilà. On insère le sopalin et voilà le petit sopalin vintage. Et si vous avez un poste à soudure, un petit point de soudure, ça serait nickel. Pour la cuisine. Voilà un petit. Voilà. Eh bien merci. C'était Bastien, ma donc chère Amandine. les idées un peu centrées. Je vais sortir du corps de Mondine car décidément le sport
est vraiment plus simple. Ouais, mais après, je suis pas sûr qu'Elena veuille sortir de son corps avec sa chronique sportive. Allez, on passe de suite à l'Angleterre avec notre anglaise, notre drôle d'anglaise. Il s'agit bien sûr de Claire. Alors, ma chère Claire, on va parler de quoi? Alors, je vais vous apprendre des mots très simples. Aujourd'hui, ça va être English lesson. Ah, la leçon. Pour apprendre avec des mots simples et des expressions à parler anglais très bien. D'accord? Avec plaisir. D'accord, Alors, les filles. on est parti, mes Ok. coquettes. D'accord, Saturnin? Ben oui. Premier mot. Alors, on y va. On commence, première partie, les mots. D'accord? D'accord, Elodie? D'accord. D'accord. Alors, par exemple, happy. Happy. Repeat after me. Happy. On regarde happy. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Oui. Effectivement, c'est très happy. Deuxième word. Very happy. Repeat after Very happy. Très bien. Troisième word. Sensuality. Sensuality. Quatrième. Underwear. Underwear. C'est très bien, les filles. Ça veut dire quoi, underwear? Vous avez la traduction ici. And now, les expressions. Yes. Finger in the eyes. Finger in the eyes. Very good. Finger in the nose. Finger in the nose. Very good. Finger in... Oops, sorry. Finger in the what? Nothing. Ensuite, laughing out loud. Laughing out loud. Et le dernier, what the fuck? What the fuck? Very good. On passe maintenant aux phrases, les sentences. On y va. C'est parti. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. L'autre image. I'm still sexy and I know it. I'm still sexy and I know it. Very good. Saturnin is naked. Saturnin is naked. Translation. Et la dernière, our producer at the end of the show. Producer at the end of the show. Le producteur à la fin de l'émission. Ouais, totalement déprimé, visiblement. Et voilà, English lesson is over. Thank you, ma chère Claire. You're My dear welcome. Claire, je devrais dire. You're welcome. Bon, on va penser à vous raser. Voilà pour cette émission spéciale, bien sûr, vous l'avez compris. Cette semaine, c'est le 1er avril, donc chacun a envahi les costumes de l'autre. On vous remercie à tous d'avoir joué le jeu. Et, Merci à vous, producteur. et moi, je vais retourner derrière la caméra, c'est quand même là où je suis le plus à l'aise. En attendant, je vous rappelle qu'on se retrouve La semaine prochaine. mon cher Steve, la semaine prochaine pour une nouvelle émission C'est ça. d'HP Hour. Et puis tout au long de la semaine, bien évidemment, vos programmes sur HP TV, parce que ça, il oublie tout Et le temps de Léna le va dire. se rhabiller. Elena, non, on va laisser Mandy comme ça, elle est très bien, elle est très sexy. On va la mettre sur le trottoir devant l'artelier. Pour l'instant, payer les futures tasses. Ça, c'est le producteur qui parle. Merci. Merci, on se retrouve la semaine prochaine à nos vrais costumes. Bonne soirée à tous. Dans toute émission, je dois avoir les graves comme ça. Bah oui, t'es un mec. Surtout que lui, il a une grosse voix. Une grosse. T'as un accent trop bizarre. Il a une grosse voix. Allez, on C'est bon? Et à présent, on fait le point avec Ah oui, ça c'est moi, ça. Et pareil. Pardon, je t'ai touché les fesses, Claire. Je n'ai rien senti, Saturnin. Ça, et Je sais pas On si va- ça va marcher. le couper. La prochaine fois, une place coupée. Ça sera mieux. Ça coupe pas.